5 raisons d'être optimiste malgré la conjoncture actuelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast destiné à rendre optimiste. Et oui, continuez vos investissements en immobilier. L'optimiste, c'est important, mais tout en étant réaliste, bien sûr, et en gardant les deux pieds au sol. C'est la meilleure des hauteurs, évidemment, vous vous en doutez. Bienvenue, vous êtes sur le podcast de Sophie Vergès, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, émission dédiée, comme son nom l'indique, à l'investissement, à la reconversion aussi professionnelle et également aux actualités juridiques et bâtimentaires. Alors, c'est vrai que le contexte, il n'est pas très réjouissant. En effet, il y a la hausse des taux de crédit, les prix élevés. C'est compliqué pour vous en tant qu'investisseur, je le sais. Nous échangeons au quotidien. Je vous remercie. J'en profite de cet épisode pour justement vous remercier de votre confiance et de nos différents échanges. Je sais que c'est pas toujours évident pour vous et l'objectif pour moi, c'est aussi de vous rassurer. Alors, rassurer en gardant une certaine intelligence d'esprit, évidemment. Alors, pourquoi, malgré le contexte, nous devons rester optimistes et continuer à investir en immobilier ? Je vais vous expliquer les 5 raisons de continuer cet optimiste. Alors, la première raison, c'est que l'immobilier français a des bases solides. Vous savez, beaucoup de pays dans le monde nous envient notre législation, même si c'est un millefeuille juridique et qu'elle est très complexe. C'est surtout que la loi française, le droit immobilier, vous protège en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire, puisque, vous le savez, on passe par un notaire pour faire les ventes, tout est publié au service de la publicité foncière, c'est très réglementé, mais du coup, vous êtes évidemment très protégé. Et en plus, vous le savez, il y a aussi la réglementation, tout est, très encadré. Vous avez différents professionnels, notamment, qui peuvent vous conseiller. Au-delà des notaires, bien sûr, ça va être évidemment les architectes, les artisans en entreprise générale du bâtiment pour vos travaux, les architectes, etc. Donc vous avez des professionnels de grande qualité qui peuvent vous accompagner et ça, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas évidemment dans tous les pays. Autre point, il faut savoir, la deuxième raison, c'est que les conditions d'emprunt restent bonnes. Évidemment, votre dossier de crédit doit être préparé, votre profil emprunteur soigné et même parfois, évidemment, vous devez amener plus d'apports, mais quand même, les conditions restent bonnes actuellement. Pensez bien sûr à vous faire accompagner par un professionnel, un courtier en prêt immobilier. Troisième raison, le marché, le secteur de la pierre, est une valeur refuge. La pierre reste, la valeur de référence. Vous savez, les Français sont très attachés à la pierre et les investisseurs étrangers également aiment bien investir dans la pierre. Et donc, on va dire que l'immobilier français se porte bien justement à très bonne réputation et que, cette activité évidemment, est un bon secteur pour investir votre argent. Évidemment, la pierre, c'est la valeur refuge par excellence. Valeur refuge et également, lorsque vous êtes investisseur, pareil, vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels, notamment dans la gestion, si vous investissez à distance, qui vont collecter les loyers, qui vont sélectionner des entreprises pour faire des petits travaux pour que votre patrimoine ne se désagrège pas
Et vous avez évidemment des startups qui se sont engouffrées pour vous aider aussi évidemment à vous faciliter la tâche. Donc c'est une bonne raison également. Quatrième raison, il faut savoir que les résidences secondaires et les locations meublées retrouvent des couleurs avec un fort dynamisme boosté évidemment suite à la crise sanitaire. Et ça peut être évidemment aussi un bon créneau pour vous pour investir évidemment en immobilier. Cinquième et dernière raison, c'est que le secteur de la construction neuve remonte relativement la pente, on va dire bon an, mal an, puisque vous le savez, en 2021, il y a eu quand même 100 000 permis de construire en moins, donc la construction est quand même un peu ballottée, mais il faut savoir que justement, le gouvernement, avec la transition écologique, a pour objectif de rénover 700 000 logements et de continuer évidemment à motiver, on va dire, la construction neuve, puisque c'est vraiment le fer de lance. Vous savez qu'il nous manque beaucoup de logements. Allez, j'attends vos commentaires, bien sûr, et vos réactions sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Clubhouse, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, pour que nous puissions échanger ensemble. Dites-moi si vous souhaitez évidemment investir en immobilier, à quelle étape vous en êtes et quelle est votre difficulté actuellement. Cela me fera évidemment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Allez, ciao, bye bye, je vous embrasse, à tout de suite au prochain podcast et bien sûr à tout de suite dans les commentaires. Je vous embrasse, portez-vous bien.